Salut les petits books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog. Je me pose, j'ai mal au ventre. Merci les règles, c'est mon premier jour de règles. Je pense que vous en avez absolument rien à foutre. Mais je douille sévère, j'ai vraiment très mal au ventre. Puisqu'en plus je n'avais pas mes médicaments avec moi. D'habitude j'ai toujours une plaquette de médicaments avec moi pour enlever ces douleurs et je les avais pas, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Enfin ceux de mon sac en tout cas, je me demande si je les ai pas terminés sans m'en rendre compte et en me disant il faudrait que je mette une autre plaquette et j'ai oublié. Désolée si vous entendez la machine derrière, voilà j'ai lancé une machine, il est 18h30. Et du coup oui je vous parlais de mes douleurs de règles. Donc en fait j'ai passé la journée à... Je me suis posé la question de savoir si je rentrais chez moi ou pas. Mais je vous avoue que j'avais grave la flemme. Donc j'ai survécu avec un Doliprane 1000. Et franchement ça a quand même bien atténué. J'étais assez surprise. Mais là ça me lance quand même. Il faut que je prépare le repas de ce soir puisque on a nos amis qui viennent pour regarder le match. On va faire des hot dogs, donc avec des frites, surtout les frites et la pastèque en dessert que je veux préparer. Mais je vais m'asseoir parce que je peux pas tenir debout. Là j'ai fait des courses et tout et mon ventre il me tire, et ça me tire dans le dos. Si vous avez des astuces un peu de grand-mère, n'hésitez pas à me dire parce que franchement c'est assez insupportable. Du coup voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai terminé l'Assassin Royal, le tome 4, et je suis pas peu fière. J'ai pas particulièrement aimé ce tome, un peu comme le 3, je dois dire. Mais du coup, je suis en train de me dire que je suis pas sûre que cette saga soit faite pour moi. Je me tâte à arrêter ou à continuer. Dans tous les cas, je pense continuer le premier cycle, tester les aventures de la mer, mais si je vois que j'accroche pas, j'arrêterai. Au moins j'aurais terminé le premier cycle. Mais ouais, j'arrêterai. C'est hyper désagréable, vous tanguez à mort. Donc voilà, je trouve que c'est très lent. Il se passe pas grand chose. Là on est beaucoup avec Fitz, mais que avec Fitz. Et ouais, ça me dérange un petit peu. Ouais, il se passe pas grand chose, même si je sens qu'on est en train d'introduire des nouveaux personnages et tout. Et la suite de l'intrigue, alors il y a des trucs, franchement, je l'avais vu gros comme une maison. Des choses sur Molly, enfin, où il fait un rêve et il tilte ce qu'elle a vraiment voulu dire. J'étais là depuis le début en fait, enfin c'était évident que c'était ça. J'aurais mis mes deux mains à couper, mes deux pieds, tout mon corps à couper, je pense. Mais bon, voilà, mais ouais, j'ai pas particulièrement aimé. J'ai pas avancé par contre dans Diabolique, j'avais pas mal de boulot aujourd'hui à faire. Et donc je me suis mis aussi des vidéos, je me suis mis le livre audio dans les oreilles et je me suis remis le live de Nina Quill qu'elle a fait samedi je crois. Et donc je suis arrivée à peu près à la moitié, donc je pense que je vais le remettre. Ou alors je mets un épisode de Once Upon a Time. J'ai bien avancé, j'adore, franchement, je suis trop fan. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Il s'est passé un truc trop triste dernièrement. Et je crois que je suis vers les trois quarts de la saison 3. Je crois que c'est là où j'en suis. Je me flemme d'aller chercher la télécommande. J'ai vraiment trop mal. Et on a un petit peu avancé aussi dans Viking, mais pas énormément. Mais c'est vrai que ça devient un peu bizarre quand même. Bref. Je vais vous laisser, je vais aller éplucher mes patates et les couper. Je vais aller éplucher ma pastèque. Et puis je vous retrouve plus tard. Demain je pense. J'espère que j'aurai moins mal au ventre et au dos. Parce que vraiment j'ai mal au ventre et ça me tire dans les reins. C'est horrible, je déteste avoir mes règles. Vraiment. Souvent je suis contente quand je les ai parce que ça veut dire que je suis pas enceinte. Mais
je regrette rapidement quand j'ai mes douleurs de règles qui arrivent et quand je vois le flux que j'ai aussi. Parce que je dois vous avouer que c'est assez compliqué. Parce que j'ai un flux très abondant et du coup c'est très très compliqué. Donc voilà, bref, je vous laisse et je vous mets une petite image accélérée je pense. Hier j'ai réussi à vous faire des petites images de nous en train de préparer, enfin surtout mon copain et ma soeur en train de préparer. Moi aussi j'ai préparé mais vu que j'avais plus trop de batterie, j'ai pris moi-même les images, les petites images que je vous ai mises. Donc voilà. Je vais peut-être vous mettre un peu en accéléré aussi et puis je vais aller préparer tout ça parce que je sais pas trop à quelle heure ils arrivent. J'ai pas de nouvelles. Ils m'ont demandé, je leur ai répondu, mais j'ai pas eu de nouvelles. Donc on verra bien. Bref, je vous laisse et je vous retrouve demain. Et j'espère pouvoir terminer. D'ailleurs, je crois que j'avais la lecture commune du tome 3 de Seven Realms qui commençait. Mince, j'ai oublié. Il faut que j'envoie un message à Sandra. Mais c'est bizarre, elle m'a pas envoyé de message. On verra. Hello! Vous ne voyez rien. La luminosité, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Il fait pas beau. Ah, là, je pense que vous verrez un peu mieux. Et je suis sur mon canapé, donc ça fait du bien. Je vous reprends très rapidement puisque normalement la mère de mon chéri va pas tarder à arriver puisqu'elle est partie en Bretagne. Je vous ai même pas dit quel jour on était, on est mardi, il est 18h30. Donc elle est partie en Bretagne ce week-end et elle nous a ramené des petits trucs à grignoter, à manger et tout. C'est trop cool, j'ai trop hâte. Et puis ça fait un moment qu'on l'a pas vu, donc voilà, je l'attends. Mon copain n'est pas là, il bosse jusqu'à 21h. Mais c'est moi qui vais l'accueillir. Je vais pas vous faire un update lecture, mais je vais vous raconter un petit peu ma vie. Hier soir, vous l'avez vu, nous avons perdu. Nous sommes éliminés de l'Euro, sauf que le match est fini très tard, puisque il y a eu prolongation, il y a eu penalty, bref, je ne suis pas très foot. Mais pour mes pronos, ça m'a fait mal. Bref, non, je suis pas du tout foot, je déteste ça, j'en ai fait une overdose, je déteste vraiment ça. Je serais toute seule, je ne regarderai même pas un match de l'équipe de France. Mais ouais, quand j'étais plus jeune, j'ai été obligée d'aller voir, enfin de regarder des matchs de foot par mon père. Et je vous avoue que ça m'a un petit peu dégoûtée. Surtout que c'était pas toujours dans des très bonnes conditions, donc voilà. Bref, je voulais pas du tout vous parler de ça. Du coup, en fait, on a fini tard, donc on s'est couché tard. On a nos amis qui sont partis juste après le match. Et comment dirons-nous, j'ai eu une peine de réveil. J'ai un peu traîné, mais j'ai eu une peine de réveil. Et j'avais une réunion à 8h. À 8h, j'étais... Enfin, ça faisait 2 minutes que je n'étais plus dans mon lit. Et en fait, je pensais que c'est... Enfin, j'ai eu double confusion. Déjà, je me suis rendormie. Et je pensais que ma réunion était à 8h30. Mais non, en fait, elle était bien à 8h. Donc, j'ai envoyé un message. J'ai mis 5 minutes pour m'habiller. Je n'ai même pas fait mes soins de peau. Et je me suis brossé les dents, je me suis habillée, j'ai mis du déo. Et je suis partie
concrètement, voilà ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, je suis arrivée avec 20 minutes de retard, j'avais prévenu. Et toute la journée a été hyper speed. J'ai beaucoup de travail, je voulais prendre ma journée de vendredi. Je pense que ce ne sera pas possible puisque j'ai énormément de boulot pour des deadlines très très serrés. Et je peux pas. Je pense que c'est juste pas possible que je puisse prendre mon vendredi. Donc bon, c'est un petit peu chiant, mais bon. C'est comme ça. Je prendrai sûrement celui d'après. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de boulot, mais c'est vrai que je n'avais pas eu de panne de réveil depuis 2013, 2012, 2013, je ne sais pas trop, je pense 2012 même. Depuis que j'avais commencé à bosser et ouais, ça fait quand même assez longtemps. Et c'est pas très agréable non plus, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça arrive, je suis jamais en retard. Pour une fois, je suis en retard. Bon, j'ai prévenu. Et voilà, on m'en a pas tenu rigueur. Heureusement. Mais du coup, j'ai eu l'impression que ma journée était speed toute la journée. Je suis rentrée ici ce midi, j'ai regardé un petit épisode de Once Upon a Time. Et puis voilà, du coup, la journée était très speed. La semaine doit être très speed. Du coup, j'ai pas commencé j'ai pas lu, j'ai pas avancé dans Diabolique le Diabolique 3 de S.J. Kincaid. Je pense que j'avancerai que peut-être ce soir sur ma liseuse. Je sais pas trop, ça va dépendre de mon état de fatigue après manger. J'ai pas commencé une nouvelle lecture, mais j'ai pris mon crédit audio avec 1991 de Frank Tillier, qui est le dernier roman qu'il a sorti, puisque en fait je suis la saga de Charcot et Nebel, mais dès qu'il y a une sortie, je lis la sortie en priorité. Et 1991, ce qui est bien, c'est que c'est un préquel. Donc voilà, c'est la première enquête de Charcot. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai trop hâte. J'adore le personnage de Charcot. Je le préfère largement à Annabelle. Même si Annabelle me surprend à certains tomes. Et du coup, dans la saga de Charcot et Annabelle, il ne restera qu'un seul qui est Pandémia. Je crois que c'est ça. Et après, ça sera que des one-shots. Donc, je suis quand même contente. Ça me fera réaliser un objectif de saga en plus, puisque dans tous les cas, il n'en sortira pas cette année de nouveaux tomes. Et puis, souvent, il fait une année en one-shot et une année un tome sur Charcot et Nebel. Donc, l'année prochaine, dans tous les cas, ce sera un one-shot. Mais je suis trop contente parce que je vais pouvoir aussi me plonger dans ces one-shots qui m'attendent dans ma palle. Des vieux one-shots. Et dont Puzzle qui me fait trop envie. Et après il faudra que je vois quel policier je vais lire, mais j'aimerais beaucoup reprendre les Fred Vargas aussi. J'aimerais bien tester aussi les Lisa Gardner, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin bref, il y en a pas mal et j'ai Stephen King aussi à découvrir. Donc voilà, j'ai fait une petite palle, enfin je me suis fait ma petite palle un peu du mois de juillet. Et à part Warbreaker que j'aimerais bien lire de Brandon Sanderson, parce qu'en plus ça fait plusieurs mois que j'ai pas lu de Brandon Sanderson et que j'aime beaucoup ses histoires, j'ai mis beaucoup de contemporains et aussi de young adultes. Donc j'ai mis un Agnès Martin Lugan, j'ai mis Une lueur d'espoir de Kate Tucker que j'ai depuis plus de 2 ans dans ma palle. J'ai mis quoi d'autre, 1991 et il m'en manque un. Fandom 2 je pense, je ne sais plus, mais si je crois que c'est Fandom 2. Mais voilà, bref, je vais vous laisser parce que dans tous les cas ça clignote, donc il faut que je vous remette à charger. Et puis je vous retrouve demain. Demain c'est le sport, il faut que je réserve ma séance dans 1 heure. Et voilà, puisque c'est 24 heures avant. Donc voilà, je vous laisse et je vous retrouve demain.
19h je pense bientôt, je viens juste de rentrer et je cherche mon livre. Puisque oui, j'ai commencé un livre. Je pense que je vous avais dit que j'avais terminé, oui, dans le précédent vlog normalement. Je trouve pas mon livre, où est-ce qu'il est? De quelle couleur il est? Ah, il est là. Je savais qu'il était dans les violets. Mais j'ai pas du tout mis l'avancement. Donc oui, j'ai pas repris Diabolique 3. Je n'ai pas repris le tome 4 de Gardien des Feux. La saga des 4 éléments. Je vais me poser à l'endroit de l'habitude. Je vous disais en début de vlog que j'avais une lecture commune sur le tome 3 de Seven Realms, des 7 royaumes. Et donc on l'a commencé hier avec Sandra, j'en suis à peu près là, il me reste encore quelques chapitres à lire pour être à jour. Puisque j'ai commencé à lire pendant ma pause déjeuner pendant qu'un collègue était en train de faire du sport. Mais j'aime trop ce tome, enfin ce début de tome, c'est vraiment trop cool. On reprend les histoires où on s'était arrêté genre un mois après la fin du tome 2. Et donc voilà, on a Reiza qui est notre héroïne principale. En fait on a deux points de vue, Reiza et Anne. Reiza qui est la princesse héritière qui a un peu fui pour des certaines raisons son royaume et qui est partie en fait étudier pour devenir militaire dans une école. On a Anne qui est un ancien chef de gang qui a tout arrêté pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur, qui lui aussi se trouve dans cette école parce qu'il apprend qu'il détient des pouvoirs assez particuliers. Et il a une amulette qui aurait appartenu, ou qui en tout cas a la copie conforme de l'ancien roi démon qui est mort il y a très longtemps, qui voilà, soi-disant qui était pas très gentil. Et donc ça c'est un peu le speech du tome 2. Et dans le tome 3 Reiza doit fuir cette école pour une raison bien particulière. Et Anne part un peu à sa recherche, sachant que Anne ne sait toujours pas la véritable identité de Reiza. Il pense qu'elle s'appelle Rebecca et elle ne sait pas du tout que c'est la princesse héritière. Mais il en tombe un petit peu amoureux, on s'en doute. Voilà. Mais ouais, pour l'instant j'ai adoré, j'ai pu lire hier soir, je vous avais fait quelques clips juste avant d'aller au sport et j'ai relu après dans mon lit. J'étais très fatiguée, j'ai passé une séance de sport trop cool, franchement c'était trop bien, ça m'a fait du bien. J'étais déchaînée, je pense que j'aurais pu... Non, je pense pas que j'aurais pu faire 2 heures. Mais ça m'a fait trop du bien parce que j'ai pas souffert. J'ai pas souffert de la chaleur, même si j'avais très chaud, j'étais en sueur, enfin bref, c'est très compliqué quand même. Mais ça m'a fait du bien parce que j'ai pu bien profiter, bien danser, bien me donner et m'éclater comme j'adore le faire. Donc voilà, sauf que ma prof n'est pas là pour les 3 prochaines semaines. Et en fait elle revient et ensuite une semaine après c'est moi qui pars. Donc voilà, je vais essayer quand même de reprendre par contre le body combat parce que ça me manque aussi. Et c'est vrai que ça défoulait bien et du coup je pense que j'arriverai à avoir des places. Voilà, au boulot, vous avez vu que le rythme de cette semaine n'est pas faramineux, un peu comme la semaine dernière. J'ai énormément de boulot, j'étais censée prendre ma journée de demain, finalement je ne l'ai pas prise puisque j'ai beaucoup trop de travail et j'aurais été complètement en retard si j'avais pris ma journée. J'ai tout qui est arrivé d'un coup, j'ai beaucoup de choses à faire en même temps et ça c'est très compliqué. J'ai mis un stop à un moment donné en disant maintenant il va falloir que vous priorisez ce qu'il y a à faire parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Il y a des choses qui me prennent beaucoup de temps. Donc là je suis contente parce que j'ai fait 90% de gros trucs qui me prennent beaucoup de temps et ça c'est trop cool. Mais d'un côté je ne vois pas mes journées passer, d'un côté quand je mets un petit peu la tête hors de l'eau et ben j'ai un gros coup de barre donc c'est compliqué, mais voilà ça fait plaisir. Mais du coup j'ai un peu moins de temps pour lire, voilà donc j'en ai profité pendant que mon collègue est en train de faire du sport, je me suis mis dans la même salle que lui et j'ai lu et franchement ça m'a fait du bien cette petite parenthèse lecture.
Et voilà. Mais c'est vrai que d'habitude j'arrive à lire entre deux tâches que je fais qui n'ont rien à voir. Ça m'arrive de lire ou d'écouter un livre audio, mais là c'est un peu plus compliqué puisque voilà, il y a vraiment beaucoup de travail et le travail passe avant tout quand même. Voilà, c'est tout pour moi. Hier, ouais, il s'est pas passé grand chose, j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui aussi. J'ai appelé mon grand-père parce que c'était son anniversaire. J'ai essayé de joindre un collègue que j'avais pas eu depuis un moment. Ça n'a absolument pas fonctionné, j'ai pas réussi à l'avoir. Donc est-ce que c'est toujours son numéro ou pas? Ou je sais pas. En tout cas, sachez que je suis complètement addict à la série de Once Upon a Time. Je n'arrive pas à lâcher. Et je passe des soirées à regarder que ça. C'est problématique quand même. Parce que j'aimerais bien faire autre chose. Regarder autre chose ou faire autre chose. Mais ouais, je suis complètement accro à cette série. Niveau peau, là ça va bientôt faire, non pas totalement mais quasiment samedi soir. Samedi soir, ça fera une semaine que j'utilise ma routine. J'ai loupé un jour puisque c'est le jour où je me suis réveillée en catastrophe, où je ne savais plus où j'habitais. J'ai pas eu le temps et du coup le soir je l'ai pas fait non plus parce que j'étais très fatiguée. La journée m'avait pris beaucoup d'énergie, mais après je l'ai refait et franchement l'acide salicylique sur les boutons c'est trop bien parce que là j'ai l'impression de plus trop en avoir. Alors j'en ai quelques-uns, de toute façon c'est ma période de règles, donc j'en ai quelques-uns, mais franchement ils m'ont pas fait mal, ils se sont vite résorbés. Je me suis un peu courée ce matin, j'ai pas mis de bon produit comme tonique, mais c'est pas très grave. Je mettrai de l'autre. Par contre, définitivement, je n'aime pas l'odeur de l'hydrolat de menthe poivrée. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas avec cette odeur. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de cette routine pour l'instant. J'ai pas de zone de sécheresse. Enfin, j'ai pas la peau qui desquame ni rien. Souvent, j'en ai surtout au niveau du nez et j'en ai même pas en fin de journée. Enfin, je dis ça, mais je me suis pas vue de proche, mais je crois pas. Non, il n'y a rien. Rien que ça, je trouve que c'est quand même hyper bien parce que moi je suis toujours avec, surtout sur le nez, là aussi, avec de la peau qui pèle à tout moment et du coup c'est pas très joli quand on se maquille et tout. Donc là, ça fait un moment que je me suis pas maquillée parce qu'en plus il fait beau et tout, donc c'est quand même cool de rester la peau nue comme ça. Enfin il fait beau. Là aujourd'hui il fait beau, mais les jours précédents c'était une catastrophe. Franchement ce temps je n'en peux plus. Donc je vais aller me poser sur mon canapé. Je pense que je vais mettre la télé en fond, mais je vais continuer mes chapitres parce que j'aime beaucoup trop. Je pense que ça va être une saga que chouchou pour moi. Franchement je suis trop contente de l'avoir découvert. J'avais assez peur au début. Quand j'ai commencé le premier tome, je me suis dit ouh, je vais avoir du mal à accrocher. Et mon dieu, qu'est-ce que cette saga est bien, qu'est-ce qu'elle est... Bon, ma carte mémoire m'a dit stop, tu parles trop. Mais j'avais pas mis la fin du dernier vlog sur mon ordi, donc ça se comprend quand même. Et je sais pas quelle durée il aura, le précédent vlog. Celui-là, je pense qu'il aura été assez court. Mais bon, vu qu'il n'est pas terminé, ça se trouve, ça va changer. Mais je pense que ça peut être bien aussi d'alterner entre un vlog long et un vlog court. Dis-moi ce que vous en pensez. Enfin, long et court. Enfin, court, ça fait quand même 30 minutes. Mais long un peu plus, quoi. Mais bon, on verra bien. De toute façon, je me prends pas la tête sur la durée. Ce que j'ai à vous dire, je vous le dis. Sinon, on passe. Mais c'est vrai que, ouais. On verra bien ce que ça va donner. Donc ouais, je disais en fait les 7 royaumes là, j'ai l'impression que ça va être une saga que je vais adorer. Et franchement je suis trop contente parce qu'au début j'étais très sceptique. Mais il y a du fort potentiel et j'adore les personnages. J'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller et comment ils vont évoluer. C'est cool parce que il n'y a que 4 tomes et ensuite il y a une saga après, même si elle n'a pas été traduite. Là, il va falloir que je me remette à la VO. Mais je suis contente quand même puisque ça va continuer un petit peu. Alors je pense que ça sera avec de nouveaux personnages.
Mais j'ai hâte de voir aussi vers où ça va tanguer cette deuxième partie de saga. Enfin, cette saga spin-off un peu plus. Et voilà pour ça. En tout cas, voilà, j'aime trop. Et il faut que je continue. Je vais continuer mes petits chapitres, mes petites pages sur ma liseuse. Et voilà, c'est tout. Je voulais vous filmer le freak out, dire freak out avant le 1er juillet. On est le 1er juillet aujourd'hui. Bah, je pense que ça sera mort. Donc peut-être ce week-end, peut-être samedi. On verra. En tout cas, je vous laisse. Il faudrait que j'essaye de commencer à monter mon vlog, mais je vous avoue que j'ai la flemme. Et vu que je veux lire, voilà. Je pense que je le ferai plus demain, même si à mon chéri demain, bah tant pis, je le ferai demain. Mais voilà, il va falloir que je fasse à manger aussi. J'ai aucune idée de ce que je vais faire à manger. Mais enfin. Bref, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard, demain, je pense. Si j'ai des choses à vous dire. Et il faut que je commence 1991 en audio. Mais c'est vrai que je regarde plus de vidéos, enfin j'écoute plus de vidéos en ce moment que ça. D'ailleurs j'étais en train de regarder le deuxième épisode de, je sais pas comment ils appellent ça, de l'empopée temporelle là. Le petit dessin animé de Cyprien. L'épopée temporelle. Je sais pas ce que j'ai dit. Je crois que j'ai dit ça mais je suis pas sûre. Mais c'est marrant. Donc là il me reste 4 minutes à regarder. Puis après je vais lire. Et après bah, je vais regarder Once Upon a Time. Parce que ça me manque, j'ai pas regardé hier. Voilà. Je vous laisse. Hello, on est samedi. Il est... je sais pas quelle heure, 13h10. Je suis complètement déphasée quand je suis toute seule chez moi. Vous l'aurez compris, du coup, je suis toute seule chez moi. Je reviens pour vous clôturer ce vlog puisque demain on est de déménagement toute la journée, donc j'aurai pas le temps de vous reprendre et de vous reprendre et de clôturer le vlog, donc je vais le faire maintenant. J'ai avancé dans ma lecture, enfin il faut que je lise les chapitres du jour du tome 3 des 7 royaumes, donc la reine des loups gris, je crois que c'est ça. Et hier on est arrivé à un moment où franchement c'est ouf, enfin ce roman, cette saga est oufissime. Franchement je vous la conseille mais à 1000% parce que c'est une très belle découverte. Je crois que c'est ma plus belle découverte depuis le début de l'année. Et franchement je suis trop contente d'avoir découvert cette saga et je suis trop en amour. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est dommage que les livres ne soient plus disponibles, mais franchement si vous lisez en numérique, foncez, ou si vous lisez en VO, foncez parce que elle est vraiment topissime. Je voulais vous reparler aussi, donc là on en est à 30% à peu près. Donc il faut que j'envoie un message à Sandra pour dire que demain je pourrais pas lire. Je voulais vous faire un retour aussi sur ma routine peau. Donc je sais pas si vous verrez bien. Mais bon, ça c'est des tout petits boutons. Mais vraiment pas grand chose. Mais ma peau est trop bien. Je ne pèle absolument de nulle part. Donc là je viens de mettre mes soins du matin. Au final ça fait une semaine, bon il y a juste un jour que j'ai sauté, mais ça fait une semaine que j'utilise cette routine et je suis conquise. Il y a juste l'hydrolat de menthe poivrée où j'ai du mal à supporter l'odeur. La crème je pense que j'en mets une grosse quantité pour qu'elle soit vraiment efficace. Donc je pense que c'est ce qui sera vide le plus vite. Mais franchement tous les sérums en pipette et tout, je pense que ça va me durer une éternité. Celui à l'acide hyaluronique ça a un tout petit peu baissé. Donc je pense que j'en ai pour 3-4 mois facile. Donc franchement une routine à 130 € pour 3-4 mois c'est plutôt pas mal, surtout que les produits sont hyper clean et c'est hyper efficace. Franchement j'ai jamais eu une peau comme ça. J'ai un petit truc pour les boutons que je mets le soir et du coup là je viens de finir ma période de règles et
bah j'ai aucun bouton qui n'a mûri à fond puisqu'ils se sont tous résorbés dès qu'ils sont apparus. Et donc j'ai pas eu mal, j'ai pas eu de gros boutons blancs, c'est pas devenu dégueulasse et tout, ça a duré 2 jours à chaque fois. Donc là voilà, il m'en reste quelques-uns mais de toute façon tous mes boutons sont ciblés là et là j'en ai un tout petit peu sur le front mais ça c'est pas très grave et des fois j'en ai par là. Mais c'est surtout là et là, c'est des boutons d'hormones. Mais franchement, je suis trop contente de tous les produits. Alors pour les pores, je sais pas vraiment si ça marche ou pas. Je fais pas trop attention. J'ai des pores dilatés, mais pas non plus énormément. Enfin, ça me complexe pas énormément. Moi, ce qu'il me fallait, c'était vraiment une bonne routine avec des bons ingrédients pour ma peau hyper sèche. Pour rappel, alors je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais pour rappel, je fais de l'ichthyose. Et du coup j'ai la peau qui desquame partout. J'ai utilisé aussi pour le corps l'huile d'argan et je vous avoue que je la préfère à celle de chez Aromazone. Je la trouve moins visqueuse. En plus le récipient en délivre beaucoup moins et en fait j'en ai besoin de moins et franchement j'aime beaucoup le rendu et je trouve qu'elle est très très efficace. Donc voilà, après l'huile de jojoba, je l'ai pas encore testé. Je sais que c'est une masseuse qui me l'avait conseillé pour ma peau sèche justement, mais ça me fait un peu peur parce qu'en fait je vois qu'à chaque fois c'est pour réguler le sébum et tout, et bah moi j'ai pas besoin de réguler mon sébum, j'en ai pas. Justement j'en manque je pense. Donc je sais pas, après peut-être que j'utiliserai plus sur les racines pour que mes cheveux soient moins secs. Enfin je sais pas, je vais tester quand même sur la peau. Mais j'ai pas trop testé. Là si vous entendez en fond c'est je suis en train de faire toutes mes machines parce que ça fait beaucoup de temps qu'on a pas mal de retard dans les machines. J'ai bien déjeuné vers 11h30, je me suis pris le repas, enfin le petit déjeuner de l'enfance avec des Kellogg's et tout puisque ma soeur était là la semaine dernière. Du coup on avait acheté du Nesquik, des Kellogg's et tout, donc bah, j'ai craqué, j'en ai pris pour ce matin, mais ça fait du bien de temps en temps. Hier on est allé chez des amis, je vous ai pas repris hier d'ailleurs. Hier on est allé chez des amis pour, bon normalement regarder le match, mais en fait c'était surtout pour se voir, on a commandé McDo et on a parlé pas mal de nutrition. Entre autres à un moment donné, je trouvais ça très intéressant qu'on soit un peu sur le même point de vue en gros de pas se priver d'écouter notre corps et tout. Et c'est vrai que là moi mon corps il a besoin de fruits, de légumes, enfin de quelque chose de sain. Alors oui hier soir, enfin ce matin j'ai pris un petit déjeuner de l'enfance mais c'est plus nostalgique qu'autre chose et parce que je les ai. Mais c'est vrai que je ressens qu'en ce moment j'ai besoin de quelque chose qui me fait bien dans mon corps et puis c'est cool, j'ai bien repris le sport. Il faut que je m'inscrive demain à des cours de body combat pour cette semaine, mais franchement c'est cool, je suis très contente et voilà, ça va me faire du bien pour bien partir en vacances. Et dans une semaine on sera déjà en vacances, dans une semaine non, dans un mois on sera déjà en vacances, donc ça va être cool, ça va faire du bien. Voilà, et dans 15 jours je serai en Bretagne, donc je pense que je vous amènerai avec moi, mais ça sera peut-être un vlog de 2 semaines, je sais pas trop comment ça va se dérouler, puisque bah, il serait peut-être pas de wifi là-bas, je vais peut-être pas prendre mon ordi ni rien, donc, enfin j'en sais rien. Peut-être que si finalement je prends mon ordi, faut que je trouve une chambre d'hôtel, voilà, bref, je vous laisse. Je vais continuer à regarder mes petites vidéos parce que le samedi quand je suis toute seule j'adore traîner, j'adore faire plein de trucs. J'ai avancé dans Once Upon a Time, là j'ai quand même des vidéos sur YouTube à regarder. J'ai beaucoup de retard. J'arrive pas à rattraper mon retard mais bon c'est pas grave. Je vous laisse et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!